Les buts du projet, c'était d'utiliser les outils numériques pour rendre les enfants plus habiles dans leurs compétences à écrire. C'est d'amener les enfants de façon autonome à se corriger quand vient le temps d'écrire un texte, donc à développer des habiletés avec les outils technologiques et avec les logiciels pour qu'ils arrivent à faire une correction de leur texte. Il y avait un code d'autocorrection avec des étapes, puis là, les élèves, seulement avec leur ordinateur, allaient faire toutes ces étapes-là avec certains outils qui étaient associés avec chacune des étapes. Pour le code d'autocorrection en syntaxe et en ponctuation. Premièrement, j'aimerais savoir c'est quoi la syntaxe. Puis le code de correction a été divisé en plusieurs petites étapes pour permettre aux enfants de devenir de plus en plus habiles au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps. On s'est beaucoup familiarisé avec les outils qu'on allait utiliser. On a utilisé OneNote. Pour moi, c'était la première fois que je l'utilisais avec mes élèves. Donc, au départ, on a commencé par une petite étape qui était, par exemple, simplement la structure de phrase, puis d'utiliser un logiciel à la fois. Donc, on a commencé par la rétroaction vocale qui venait avec OneNote. Depuis maintenant 2 semaines, nous avons un nouvel élève en classe. Il est le plus jeune d'entre nous et le plus grognon de plus. On a commencé par une leçon avec un exemple, puis ça fonctionnait toujours de la même façon en fait. Donc, on présentait notre nouvelle séquence d'autocorrection, les enfants se pratiquaient, on revenait ensemble, puis après ça, on avait des écritures éclairs. Donc, on a établi des petits bouts d'écriture. C'est plus facile pour les enfants de se pratiquer sur quelques phrases que pratiquer la maîtrise de l'autocorrection sur un long texte. Puis moi, OneNote, ce qui est extraordinaire, c'est que je peux me brancher sur chaque enfant. Puis directement dans la classe, je m'adressais à un enfant, puis on faisait un retour. Puis à chaque étape de l'autocorrection, on a fonctionné de cette façon-là. L'utilisation de ça, quand même, pour de la correction, c'est quand même plus long que si je le fais à la main. De s'approprier aussi Antidote, parce que les enfants ne connaissaient pas Antidote. Donc, d'être capable d'aller voir comment fonctionnaient les filtres. Donc, où est-ce qu'on doit cliquer, comment est-ce qu'on fait, où est-ce qu'ils écrivent leur texte. Puis après ça, d'aller copier-coller. Donc, toutes ces étapes-là ont été enseignées aux enfants. Moi, là, j'ai trouvé ça plus facile enseigner avec Antidote qu'enseigner sans. On avait tous le même point de référence, les enfants. Quand ils écrivaient, puis là, OK, Antidote, qu'est-ce qu'il vous dirait? Ah, il nous dirait que, OK, ben, on va le corriger. Moi, j'ai trouvé que c'était un outil qui me permettait d'être encore meilleure dans ma façon d'enseigner la grammaire. Usito aussi, moi, je le freinais même quand j'enseignais autre chose, puis que là, il me posait une question, puis un mot qui n'était pas sûr. Là, je disais, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Ah, on pourrait aller sur Usito. Fait que là, on allait sur Usito. Est-ce que vous avez terminé? Initier mes élèves aux outils numériques, je dirais que ça dépend évidemment des élèves. C'est beaucoup de manipulation que, tu sais, il y en a qui se débrouillaient très bien là-dedans, mais il y en a que tu passes du OneNote à l'Antidote, tu fais des corrections sur le OneNote, mais là, sur Antidote, il faut que tu aies tes 2 fenêtres pour être capable de passer de là, tu sais. Initier mes élèves aux outils numériques, ça a été quand même très facile. Il y avait beaucoup de facilité déjà à la base avec les ordinateurs. Pour faire les phrases négatives, je vais utiliser le filtre style, tournure, puis finalement, on va aller dans options, phrases négatives. Le projet m'a fait réaliser, c'est que les outils technologiques sont extrêmement efficaces. Là, l'objectif de travailler avec Antidote puis les phrases longues, c'est de faire disparaître quoi? Le jaune. Le jaune. On ne le veut plus, le jaune. Moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine.